Dans l'estuaire, à Libreville, deuxième jour du Salon international de l'économie numérique et de l'innovation au Gabon, experts nationaux et internationaux discutent depuis les grandes évolutions et les perspectives d'avenir de ce vaste marché. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Raoul Badinga, Victor Modoga. Invité à ce deuxième Salon international de l'économie numérique et de l'innovation du Gabon, le ministre équato-guinéen en la matière, c'est dire combien le gouvernement de la République accorde au numérique une place importante. L'État a mis en place 3 actions qui englobent la mission du secteur de l'économie numérique. Premièrement, un cadre réglementaire adapté aux exigences de l'évolution du secteur et deuxièmement, conçu des infrastructures numériques partagées de rang mondial, support indispensable au développement de notre pays. Troisièmement et enfin, développer et promouvoir des contenus numériques qui doivent améliorer la vie quotidienne de chaque Gabonaise et de chaque Gabonais. Le câble sous-marin a donc été un outil important. L'ambition du chef de l'État dans le domaine du numérique se traduit aujourd'hui par la mise en place des applications telles que le e-tax et le e-visa actuellement opérationnels. Les progrès du Gabon dont les TIC sont rapides, ce qui reste à faire. Beaucoup reste encore à faire pour connecter l'ensemble des Gabonais, créer des contenus locaux et faire face à la révolution de l'Internet des objets. Cette volonté qui appartient à l'Afrique met au Gabon en phase avec les engagements du continent pour les objectifs du millénaire pour le développement. Le cas de la Guinée équatoriale. Depuis 2015, le territoire national est parcouru par un backbone de 1800 km d'une capacité initiale activée de 11 gigas. Le projet de Smart City de Sipopo, lieu des 2 sommets de l'Union africaine que nous avons eu à héberger, nous a permis de déterminer l'utilisation des réseaux en fibre optique. L'Afrique centrale en particulier. Le dernier rapport sur l'indice de développement des TIC, IDI, de l'Union internationale des télécoms, dit que la croissance moyenne de cet indice en Afrique et sur les 5 dernières années a été le plus bas par rapport à celui des autres régions du monde. C'est donc un défi que se donne le continent africain en général. Nous pensons que l'Afrique a le droit de faire partie de cette chaîne de fabrication. Et donc l'objectif est de créer un marché commun africain, un marché commun numérique. Il faut mutualiser les efforts pour qu'enfin les projets deviennent plus rentables.